Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre télévision Sango Malamu sur YouTube, mais également pour les auditeurs qui vont nous suivre d'ici là, radio, télévision Sango Malamu Bunia. Le plaisir est tellement grand de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir sur ces plateaux. D'ailleurs, c'est la radio qui a suivi ces grands tomes politique de la province de l'Ituri. Il s'agit bien du président national du parti politique FNI, son parti politique de leadership iturien. Il s'appelle Floribert Ndiabou. Déjà, chers téléspectateurs, bienvenue à tous et nous disons aussi bienvenue à monsieur Floribert Ndiabou. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Très bien. Alors, FNI, est-ce que c'est un parti politique uniquement de la communauté Balé ou c'est un parti politique de tout Congolais? Le FNI, ce n'est pas un parti politique seulement de l'Indu. Je crois que le dernier terme même de la dénomination le dit bien. Front des nationalistes intégrationnistes. On aurait pu mettre à la place de l'intégrationniste le congolais, mais sinon c'était parti national. Comme vous le savez si bien, la loi n'autorise pas à une ethnie ou à un groupe d'individus de créer les partis sans avoir des fondateurs qui se retrouvent dans toutes les provinces. Cela est interdit. Et cela avait été le cas, les FNI ne seraient pas agréés. Donc, nous avions, dès le départ, tous les membres fondateurs appartenaient aux 11 provinces parce que à l'époque, il n'y avait pas de démembrement. Donc, nous avions 22 membres fondateurs qui appartenaient aux différentes provinces. Et même actuellement, vous verrez que nous avons des fédérations, par exemple, à Kinshasa, à Kwilu, à Tanganyika, au Nord Kivu, à la Chopo, ainsi de suite. Ça, c'est un deuxième aspect. Il est vrai que moi, personnellement, comme président du parti, je suis de la communauté Lende. C'est évident. À cette qualité, c'est normal que peut-être d'autres Lende me soutiennent comme une base ou bien, vous savez, la politique c'est aussi effet sociologique. C'est normal qu'ils me soutiennent, mais le parti ne leur appartient pas. Très bien. Et donc, on peut finalement dire que le parti politique FNI n'appartient pas seulement au peuple de l'Inde. Pas du tout. Et si vous prenez le président fédéral de Kinshasa, Didier Pandi, il est du Congo central. Okay. Vous prenez les chefs de travaux, Toussé, Mandef, il est de Kwilu. Voyez-vous, quand vous voyez Madame Kavira Neige, celle qui est la fédérale de Nord Kivu, c'est une Nande. Donc, nous avons toutes les fédérations. Quand vous prenez vraiment conseiller, voyez-vous, nous avons par exemple Jacques Outa, qui est chargé des questions politiques dans mon cabinet. Il est de Mahagi. Donc, c'est un parti qui appartient à tous les Congolais. Très bien. Alors, est-ce que vous ne craignez pas le fait que le groupe armé Codeco, c'est un groupe armé d'obédience Lendu? Le parti FNI est créé par un Lendu. Codeco, avec le FNI, je ne sais pas s'ils peuvent avoir un problème particulier. Du fait que le FNI est né en 2005, bien avant. Codeco est arrivé hier. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons des militantes et des militants du FNI qui datent de longtemps. Voyez-vous, nous compétissons chaque 5 ans aux élections. S'il y en a, nous avons nos membres qui sont là-bas. Donc, ce que le FNI peut faire, ou les militantes ou les militants du FNI peuvent faire, là où ils se retrouvent avec le Codeco, ou là où ils sont, dans la zone où ils habitent, c'est, je crois, toujours de leur parler de la paix et de leur faire comprendre que non, même s'il y a un différent entre eux et l'État congolais, ils doivent quand même donner un bon signal. Parce que même si l'État congolais ne prend pas au sérieux ces revendications, mais au moins la population a besoin de la paix. Alors, le parti FNI a quelle vision pour les élections qui approchent déjà du 6 décembre 2023? Très bien. Comme je l'ai dit lors du congrès, nous avons comme le candidat l'actuel chef de l'État au niveau de la présidence. Et pour les autres élections, nous avons décidé de concourir ensemble avec l'UNC, les Vital Kamerhe. Donc, nous allons nous mettre à une bataille avec ceux de l'UNC, des VK comme on dit souvent. Et vous êtes candidat députation nationale ou provinciale? Non, je suis candidat à la députation nationale. Nationale. Oui. Alors, FNI, selon ce qu'il a déjà fait comme analyse, comme étude, il pense qu'il peut gagner ou il peut avoir des députés dans combien de provinces de la République? On peut au moins en avoir dans 4 provinces. Ça, c'est sûr. Combien de députés par province? Non, on peut en avoir peut-être 1, mais ici, on peut en avoir 3 ou 4. Et votre lutte pour l'année 2023, après les élections,
vous rêvez de gérer la province, gérer le pays ou occuper des ministères? Bon, oui, ça là, c'est vraiment mon ambition personnelle. Moi, je crois que je me sentirais mieux dans la peau des députés, surtout parce qu'il faut vraiment défendre les Congolais, les Congolaises. Les ministères, ça, ce sont des postes qui viennent lorsque vous avez dans votre judiciaire assez de députés. S'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas être ministre. Mais vous pouvez aussi l'être dans la coalition, vous pouvez aussi l'être. Si cela arrive, il n'y a aucun qui peut être ministre. Et gouverneur, on peut l'être aussi. Je connais très bien ma province de l'Ituri. Je connais très bien l'Ituri. Nous sommes depuis très longtemps. Je l'ai beaucoup plus connu depuis la rébellion. Et après, c'est la succession. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour vous qui nous suivez à la radio. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission d'aujourd'hui. La Sonnette, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Floribert Ndjabou. Il est le président national des FNI. FNI qui veut dire Front de nationalistes intégrationnistes. Moi, c'était Papi Kilongo, derrière la caméra. C'était Afoyo Mugisa. Prenez bien soin de vous. On se retrouve encore très, très prochainement. Merci.